Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un format ActuLeadGen mais spécial prédiction 2025. L'objectif de cette vidéo, c'est que je vous partage mes prédictions pour 2025 sur ce qui va se passer chez Google, l'avenir du search, l'avenir du marketing digital en général, de la lead gen. On verra si j'ai vu juste sur une majorité de points ou si je me suis complètement planté. J'ai pas mal de choses, j'ai beaucoup réfléchi justement en tant que de gérant de l'e-studio sur ce que cette nouvelle année allait pouvoir nous apporter. J'en parle souvent sur la chaîne de l'e-studio ou ma chaîne personnelle, à savoir que on le voit de plus en plus, hein. Sincèrement, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, alors qu'on n'en est que sur les balbutiements, ça va forcément changer la manière dont nos métiers aujourd'hui sont construits, sur les tâches qu'on va pouvoir réaliser au quotidien et surtout sur tout simplement la manière de penser nos entreprises, nos organisations et de faire du business. Principalement, ce sont sur les outils qu'on utilise, hein. On est quand même au quotidien à acheter du média sur du Meta, du Google, etc., qui sont des acteurs qui, je pense, sont à la pointe en termes d'IA et qui, évidemment, vont être les premiers à nous proposer des nouvelles fonctionnalités et mettre en pratique toutes leurs innovations d'un point de vue intelligence artificielle. Donc ça va être des prédictions qui sont très centrées IA, pas que, mais principalement. Et donc par rapport à ces réflexions que j'ai pu avoir et ces quelques prédictions, je souhaitais vous les partager et puis on verra d'ici la fin d'année si j'ai vu juste ou si je me suis planté. On va démarrer par ce qui concerne spécialement Google. Pour moi, il y a 3 choses importantes sur ce premier point Google sur lequel j'ai envie de me lancer et de faire quelques prédictions. Premièrement, je pense que Google ne sera pas démantelé. J'en parlais dans les ActuLeadGen de fin 2024. On le sait, globalement, Google est en prise avec l'administration américaine en vue d'un démantèlement pour cause d'abus de position dominante et de monopole, ce qui est vrai. Donc on parlait de potentiellement demander à Google de séparer des activités ou de céder des activités, notamment tout ce qui est navigateur, Chrome, etc. Je pense que ce ne sera pas le cas, pour plusieurs raisons. Déjà parce que avec l'arrivée de Donald Trump, je pense qu'ils ont quand même envie, les Américains, en tout cas l'administration Trump, de rester à la pointe de l'IA. Et quoi de mieux que des entreprises comme Google, qui sont des mastodontes, pour investir dans l'IA et gagner la bataille de l'IA. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils se priveraient d'un acteur aussi fort que Google pour gagner cette bataille de l'IA. Donc je ne pense pas qu'ils le démantèleront. Deuxièmement, j'y viendrai après, mais sur ce qu'a présenté Google fin 2024 sur les nouveaux outils, notamment sur Gemini, qui est leur outil d'intelligence artificielle censé combattre ChatGPT, Google Vids, donc leur outil de création, pareil, de vidéos en termes de vidéos IA. En fait, c'est tellement fort ce qu'ils sont en train de faire que je ne vois pas pourquoi est-ce que les États-Unis se priveraient d'un tel géant. Donc je pense que Google ne sera pas démantelé en 2025, ni en 2026 d'ailleurs. Deuxième chose qui nous concerne un petit peu plus, je pense que YouTube et le display, les YouTube Ads et Display Ads et même Dimension vont disparaître d'ici 2025 et que tout sera centré dans Performance Max. Je pense qu'on aura le choix d'ici la fin 2025 uniquement entre des campagnes PMax et éventuellement des campagnes Search. À mon avis, il y a une intégration qui va être totale d'un point de vue Google. On le voit d'ailleurs maintenant quand on lance des campagnes PMax sur un compte qui dispose déjà de campagnes Dimension, YouTube, Search, tout se fait cannibaliser par PMax. Pourquoi ? Parce que ça va être l'outil d'intelligence artificielle par excellence. Je pense qu'ils vont intégrer leurs modules tels que Gemini dans PMax, leur outil de création vidéo, j'y reviendrai encore une fois après, Google Vids, pour qu'en fait on ait un seul gros package de création de campagne qui est PMax, qu'on puisse promouvoir nos offres sur l'ensemble de la stack Google. Évidemment, une perte de contrôle, une possibilité à Google de pouvoir monétiser l'ensemble de ses inventaires. Et donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils continueraient à proposer de la vidéo sur YouTube Ads ou du Dimension ou du Display Ads, sachant que tout sera mixé sur la partie PMax. On verra ce que ça donne, mais je pense que tous ces outils-là vont disparaître en 2025. Et donc, je pense que du fait que Google ne sera pas démantelé et qu'ils vont essayer de tout simplement mixer tous ces outils dans un ultime PMax fourre-tout, je pense qu'ils vont gagner la bataille de l'IA
de manière générale, en tout cas sur tout ce qui est pub, marketing digital, ChatGPT et compagnie. Fin 2024, donc du coup, Google a présenté ses futurs outils, donc Google Vids, qui est un outil de création de vidéos grâce à l'intelligence artificielle. Ils ont présenté aussi Gemini.ai. Je pense que en fait, en 2025, ils vont être capables de sortir un ChatGPT-like exceptionnel dans la mesure où on va plus parler là de simplement euh, euh, bah, outils d'intelligence artificielle de type ChatGPT, mais vraiment d'assistants AI d'un point de vue tâche. Parce que je pense que leur Gemini.ai va s'intégrer tout simplement avec nos fichiers Drive, avec nos Gmail, avec nos comptes YouTube, etc. De manière à ce qu'en fait, quand on lui pose des questions, il puisse utiliser aussi toutes nos données first party pour y répondre du mieux possible. Je veux dire, demain, par rapport à l'historique, par exemple, d'une boîte Gmail que je peux avoir, je vais pouvoir demander à Gemini.ai de récupérer certains mails, par rapport à un historique client qu'on va avoir chez l'eStudio, de fournir des idées de développement de partenariat avec ce client-là, d'historique, etc. Ils ont accès à tous les Google Drive, etc. Donc, je pense qu'ils vont avoir un tel data lake, entre guillemets, sur lequel faire travailler leurs IA, qui seront juste bien meilleurs qu'un ChatGPT qui, finalement, à part les données du web ou les données que Microsoft ou OpenAI vont donner à ChatGPT, ne pourra pas globalement aller beaucoup plus loin. Alors que Google, ils ont accès à toutes les données globalement de tous leurs utilisateurs. Je ne sais pas combien il y a de personnes qui utilisent Gmail aujourd'hui, entre YouTube, Gmail justement, la partie Chrome. En fait, ils sont tellement intégrés que je pense qu'à la fin, ils vont gagner. J'en parlais aussi dans des précédentes actus. Ils sont assis sur une montagne de cash, Google. Donc en fait, ils peuvent racheter qui ils veulent. Ils ont de quoi investir à perte pendant des mois et des mois. Donc en fait, ils ont tellement d'avance sur leurs concurrents que ma prédiction, elle est assez facile, c'est qu'ils vont gagner la bataille de l'IA, qu'ils vont déglinguer OpenAI ou d'autres acteurs. En tout cas, par rapport à ceux qui ont annoncé souhaiter concurrencer Google. Ce qui m'amène au point numéro 2, qui est le search en général. Je pense qu'en 2025, on va quand même, malgré l'ultra-dominance de Google, voir apparaître un moteur de recherche suffisamment crédible pour que l'on puisse faire aussi du SEA, donc de l'achat payant sur du search au-delà de Google. Alors, je passe sur Bing, j'ai dit alternative au search crédible, hein. Bing, c'est quand même vraiment médiocre en termes de résultats de recherche. Là, je pense que soit Perplexity.ai pour le coup, ou soit SearchGPT, même s'ils n'ont pas la force de frappe de Google, vont quand même pouvoir commencer à monétiser leur outil de recherche et proposer une alternative crédible. Je donne un exemple, mais sur le site de l'eStudio, quand on a des potentiels prospects qui viennent faire une demande d'information, une demande de devis sur notre site, on leur demande comment est-ce que vous nous avez connus. Et ça fait quelques mois qu'on voit maintenant des personnes remplir ChatGPT. Donc nous, on voit qu'on commence à être référencé sur ChatGPT. D'ailleurs, si vous avez fait le test et que vous nous avez trouvé grâce à ChatGPT, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. Et donc, je pense qu'on commence quand même à avoir chez Perplexity, chez OpenAI, un moteur de recherche qui est suffisamment bien pensé pour que ça devienne une habitude de venir chercher des informations, non plus sur Google, mais sur ces moteurs de recherche. Alors, de là à dire qu'ils vont venir prendre le monopole du search chez Google, je ne pense pas, parce que en parallèle, ce que je vous ai dit, c'est que je pense qu'avec Gemini et compagnie, ils vont juste tuer le marché. Mais il y aura peut-être cette intersection des deux où finalement, quand on se reverra fin de 2025 pour faire le débrief de ces prédictions, on verra que 70% peut-être du search est resté sur Google, mais que Perplexity et OpenAI ont récupéré peut-être 15% des parts de marché et que globalement, les résultats via ces moteurs de recherche-là sont suffisamment probants pour qu'on ait envie d'y rester. Et surtout que ces deux acteurs-là auront, je pense, sorti un moteur de recherche payant pour que des annonceurs comme nous puissent diffuser des annonces sur leur moteur de recherche. Donc soyez curieux. Si vous êtes aujourd'hui très dépendant de la partie search chez Google, restez vraiment alerte à ce que va proposer OpenAI et Perplexity. Il y aura probablement de belles affaires à faire d'un point de vue achat de mots-clés. Pour compléter ce point sur le search, donc je vous l'ai dit, je pense que Bing sera toujours aussi nul. À mon avis, Bing...
je comprends pas d'ailleurs comment est-ce qu'ils font pour être aussi mauvais, que ce soit d'un point de vue d'ailleurs référencement payant, où c'est une catastrophe. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo en début d'année sur la nouvelle grande arnaque que Bing nous a sortie pour encore une fois siphonner nos budgets. Donc je pense qu'ils sont toujours aussi nuls. Et évidemment, la conclusion de la partie search est quand même à la fin. Je pense que Google ne disparaîtra pas et qu'ils vont rester tout simplement l'acteur de référence sur le search. Alors après, est-ce que la question est sur le search, ça veut dire quoi le search? Ça, j'en parlais déjà dans ma vidéo, enfin une des vidéos précédentes, qui est que je pense quand même que les comportements de recherche vont changer, qu'on va de plus en plus parler justement à des IA pour faire nos recherches. Ça, c'est sûr. Le réflexe qui est je tape sur Google ma question, je pense que ça pour le coup, ça va disparaître. Mais la question est quel moteur on va utiliser à la place. Et je pense que Gemini, proposé par Google, sera le moteur de référence. Donc on va juste arrêter de chercher sur Google, on va aller sur Gemini, sur OpenAI et sur Perplexity. Mais je pense qu'à la fin, celui qui proposera la meilleure expérience en termes de recherche va rester Gemini et donc globalement la maison Google. Et donc, ma prédiction 2025 là-dessus, c'est que Google restera l'acteur prédominant dans le search, peu importe ce que search, je veux dire, en 2025. On va passer à tout ce qui est globalement marketing, réseaux sociaux et tout simplement publicité en ligne. Donc là, on a beaucoup parlé, enfin, je vous ai beaucoup parlé de mes prédictions sur le search. Ça reste qu'une des parties des leviers qu'on peut utiliser pour faire la promotion de nos activités sur le web. Je pense que dans la partie en fait arbitrage de dépenses marketing chez les annonceurs, je pense que pour le coup, les parts de marché du search vont diminuer au profit évidemment de tout ce qui est réseaux sociaux. C'est déjà le cas sur Meta, sur TikTok et compagnie. Mais je pense qu'en 2025, on va voir l'émergence d'un conglomérat ou vraiment d'une solidification des acteurs là-dessus et l'arrivée d'un nouveau mastodonte euh, qui vont venir concurrencer TikTok, Meta et Google. Je me lance, je pense que dans un move un peu stratégique, Amazon aurait intérêt, par exemple, à aller racheter un Uber ou autre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a, je ne sais plus exactement combien, mais je crois qu'il y a 20% des personnes ou 30% des personnes qui, lorsqu'elles recherchent des informations sur des produits, vont directement sur Amazon et plus sur Google. Et je pense que Amazon est dans cette logique de, OK, j'ai intérêt à continuer à intégrer l'ensemble de ma chaîne de valeur au niveau de tout ce qui est e-commerce pour proposer une expérience tellement énorme que je vais récupérer des parts de marché assez colossales, entre guillemets. Parce que qu'est-ce qui se passe si Amazon rachète Uber? C'est simple. Tout ce qui est livraison. Demain, en fait, ils auront la possibilité de venir livrer leurs colis via Uber, de proposer des services additionnels via Uber. Et en fait, nous, en tant qu'utilisateurs, en fait, on aurait une plateforme ultra intégrée sur Amazon où on peut se faire livrer tous nos objets e-commerce, faire livrer notre alimentation, commander en ligne, faire nos trajets, etc. Mais donc, quoi de mieux dans toute cette expérience intégrée que d'ensuite pouvoir proposer à des annonceurs des modules de placement d'annonces qui viennent concurrencer un TikTok, un Meta, etc. Parce que là, Amazon aura tellement d'informations sur ses utilisateurs, comme ce que peut avoir un Meta sur Instagram, WhatsApp, Facebook et compagnie, qu'ils auront des capacités de ciblage exceptionnelles. Et donc, potentiellement, une belle rentabilité à la clé pour les annonceurs qui s'y frotteraient. Donc, je pense qu'on aurait un move comme ça. Un autre acteur qui aurait peut-être intérêt à faire ce move-là, ça va être toute la galaxie Elon Musk, SpaceX et compagnie, avec le rachat d'un Uber pour faire justement la promotion des Tesla, j'en sais rien, ou d'autres choses. La partie aussi X qui peut être intéressante. Bref, c'est difficile encore une fois de voir quels sont les moves possibles sur ces acteurs, mais en fait ils sont tellement gros aujourd'hui, Amazon, Tesla, Google, Meta, etc., que je pense qu'il va y avoir un move à ce niveau-là en 2025, notamment encore une fois avec ce que je disais en introduction, l'arrivée de Donald Trump, la volonté de Make America Great Again, la dérégulation, etc. Donc, voilà, je pense que ça va être spicy à ce niveau-là. Mon bet, c'est que c'est Amazon qui va bouger en premier. Mais mon second bet, c'est vrai qu'un des gros seven, entre guillemets, des 7 magnifiques, va faire un gros move sur la partie marketing et social ads. En parallèle donc, de cette dérégulation, etc., je pense que
de mes autres prédictions sur la partie social ads, etc., c'est que l'UE va faire marche arrière quand même sur tout ce qui est DMA, protection des données, RGPD, etc. Je pense qu'on arrive à un moment où en fait, finalement, les dirigeants européens vont comprendre que tout ce qui est DMA, protection des données, freine davantage l'innovation qu'elle n'apporte de bénéfices à la société en général. Déjà parce que finalement, je pense que la plupart des personnes qui qui vont sur le web, on clique tout sur oui, accepter les cookies, j'accepte le consentement, les machins. Finalement, je pense que on n'a pas, la plupart des gens n'ont pas forcément, ne mettent pas forcément un point d'honneur à leur protection des données, que ça freine trop l'innovation en Europe et que justement dans une logique de guerre commerciale avec les US ou justement de dérégulation du côté des US, si nous les Européens on veut pouvoir faire face à ce qui va nous arriver et aussi pouvoir avoir notre mot à dire dans la bataille de l'IA, notamment avec des acteurs comme Mistral, etc., il y a un moment où il faut qu'on laisse les entreprises innover et que la gabegie de régulation que l'UE nous met à longueur de journée est beaucoup trop contraignante pour permettre à des acteurs de sortir leur épingle du jeu. Donc je pense que nos dirigeants, en tout cas j'espère, vont prendre conscience de ça et qui vont finalement revenir en arrière sur certaines choses pour permettre de l'innovation en UE et je l'espère des concurrents potentiels à tous les géants américains. Autre prédiction pour 2025, je pense que TikTok va être ban aux US, pour le coup, définitivement, surtout avec, encore une fois, l'arrivée de Trump. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose avec sa volonté de guerre commerciale avec la Chine et tout ce qu'il y a en termes d'espionnage et pour le coup, là, de vol de données aux US. Je pense que Trump va être un fervent défenseur des intérêts américains là-dessus et va tout faire pour que TikTok soit ban. Ce qui veut dire en parallèle que je pense que ça va être le grand retour en force de Meta avec évidemment Instagram, la partie Threads, etc. Et que le grand gagnant de 2025 va être Meta. On les a vus s'effondrer en 2021-2022, je crois, où globalement, quand Zuckerberg a annoncé le rebranding de Facebook en Meta avec toute la partie métaverse, on a dit qu'il pétait un câble, qu'il pétait les plombs et l'action Meta s'est effondrée en bourse. Depuis, ils ont récupéré ce qu'ils avaient perdu, entre guillemets, mais je pense que c'est que le début et à mon avis, ça va être pour le coup le grand retour en force de Zuckerberg là-dessus et ils vont être capables quand même de nous sortir aussi des dingueries d'un point de vue expérience utilisateur. Je vous encourage d'ailleurs à regarder l'interview de Zuckerberg chez Joe Rogan. Déjà aussi avec leur tournant du fait que, là pour le coup, ils voient ce qui se passe sur X, ils voient ce qui se passe avec l'arrivée de Donald Trump et donc finalement, Zuckerberg aujourd'hui se met du côté de la non-censure de la force, du fait qu'ils vont arrêter la modération à outrance. Il parlait sur le podcast de Joe Rogan que l'administration Biden l'avait forcé à justement censurer une majorité de contenu durant la pandémie, etc. Donc, je pense que là, globalement, Zuckerberg a compris qu'il partait dans des directions qui n'étaient pas les bonnes pour continuer à faire grandir sa boîte et que ce qui nous attend sur la partie, toute la galaxie Meta en 2025 va être assez intéressante à suivre et je pense qu'ils vont, pour le coup, si TikTok est ban, juste gagner encore une fois la bataille des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont 3 milliards d'utilisateurs sur l'ensemble de leur customer base et que je ne vois pas ça s'effondrer, je ne vois ça qu'augmenter au détriment de TikTok si il devait être ban aux États-Unis. D'un point de vue pro, plateforme, réseaux sociaux professionnels, je pense que X va éclater LinkedIn, sincèrement. Encore une fois, avec tous les changements qu'Elon Musk a entrepris depuis le rachat de X, je pense que ça va être la plateforme de référence en 2025, notamment du fait que LinkedIn, en tout cas d'un point de vue nous annonceurs, est une catastrophe. La publicité sur LinkedIn, pour moi, c'est vraiment, vraiment une catastrophe. Je pense qu'il va y avoir un retournement de situation où finalement X à la fin va proposer une meilleure interface d'un point de vue pro en termes de qualité de contenu aussi qui est proposé, d'informations professionnelles qu'on peut y trouver. Évidemment, il y aura toujours une part de contenu médiocre ou qui laisse à désirer. Ceci dit, je pense que d'un point de vue professionnel, X va vraiment être à suivre en 2025. Et ma prédiction, c'est qu'ils vont sortir pour le coup un X Ads
beaucoup plus pertinent que LinkedIn. On peut déjà faire de la publicité aujourd'hui sur X, mais pour des annonceurs comme nous, typiquement, qui sommes sur du mass market B2C, ça a peu de sens. Je pense que de plus en plus de personnes vont aller sur X, vont utiliser cette plateforme au quotidien, et que pour le coup, je pense que Elon Musk a une bien meilleure vision business de ce qu'il peut faire de X versus les dirigeants de LinkedIn, donc aka Microsoft, je ne sais pas ce qu'ils font. À mon avis, je pense que du coup, X va exploser en 2025 de manière positive, et que pour le coup, LinkedIn va vraiment reculer, si ce n'est s'effondrer d'ici la fin d'année. Pari ambitieux, mais j'y crois. Je reviens aussi sur la partie Google, sur la partie Google Vids et tout ce qui est outils justement de création de visuels à travers l'intelligence artificielle. Je pense qu'encore une fois, Google va éclater le marché. Donc tout ce qui est outils aujourd'hui qui commencent à être reconnus de type Agen par exemple. On va avoir des outils comme V0.dev pour faire de la créa ou d'autres que vous devez connaître. Je pense malheureusement que tous ces outils, ce n'est qu'un feu de paille, et que à la fin, qui va gagner évidemment, c'est Google, et que malheureusement, tous ces outils-là seront au bord de la faillite d'ici la fin 2025. Ce qui m'amène au point suivant. Je pense globalement, le marché des SaaS sur nos métiers, à savoir tout ce qui est software, CRM, software de planification de ressources, comptabilité, tout ce qui est SaaS, justement, de développement web, d'hébergement de landing page comme Unbounce, tout ce qui est outils de formulaire, Typeform, etc. Si j'étais à la tête de ces boîtes-là, j'aurais très très peur. Et je pense que malheureusement, ça va être l'effondrement total du business SaaS sur la partie tech CRM. Donc tout ce qui est en fait la fintech et compagnie, tous ces trucs-là, je pense qu'avec l'arrivée de l'IA, malheureusement, ces outils-là vont se faire éclater. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, nous, chez l'eStudio, on a des outils comme Lovable, Bolt, qui nous permettent, via l'intelligence artificielle, de créer nos propres landing pages, nos propres sites web, nos propres outils de formulaire, d'avoir le code, c'est ça qui est important, et donc de l'héberger après sur de la technologie propriétaire, ce qui nous rend beaucoup moins dépendants des outils comme Unbounce. On dépense, nous, une fortune sur des outils comme Unbounce. Aujourd'hui, on a commencé à lancer des tests avec des landing pages et des formulaires qu'on a créés nous-mêmes via l'intelligence artificielle. On a de meilleurs résultats, on est beaucoup plus flexible, et surtout, on est propriétaire du code. Et ça, on l'a développé sans avoir une seule fois à payer un développeur. Et pour globalement $20 par mois, on s'en sort beaucoup mieux que du Unbounce qui nous coûte des milliers et des milliers de dollars chaque trimestre. Et donc, je pense que l'arbitrage d'un point de vue CIO comme moi, il est très vite fait. C'est que quand on voit ça, on se dit, mais en fait, moi, je vais mettre l'ensemble des ressources de mes équipes à manier ces outils-là, à comprendre comment est-ce que l'IA fonctionne, pour ensuite supercharger leur création de contenu, leur création d'outils publicitaires, et surtout de manière à ce qu'on soit propriétaire. Donc, je pense sincèrement que si aujourd'hui, en fait, vous travaillez dans un business model de type SaaS, notamment sur toute la partie industrie tech, mais pareil sur la partie création de vidéos, j'en parlais avec Agen, etc., je pense que ça va swinguer en 2025, et que, à mon avis, beaucoup de boîtes là-dessus vont fermer. Et d'ailleurs, dernière chose qui me fait penser ça, c'est que typiquement Unbounce, qu'on utilise beaucoup, ils ont changé leur business model, et sur des boîtes qui, comme nous, en fait, utilisent à outrance l'outil, ils nous ont forcé en 2025 à passer en facturation annuelle ou du moins trimestrielle et plus mensuelle. Je pense que ces boîtes-là, ils ont compris qu'ils allaient être vraiment challengés en 2025. Donc là, ils sont dans une logique de « Ok, je prends un maximum de cash maintenant, soit pour réinvestir et développer un outil qui va venir concurrencer l'IA, soit en fait, c'est bon, j'en ai ma claque, je prends un max de thunes maintenant et je sais que je vais me faire déglinguer dans les prochains mois. » Donc soyez vigilants, mais surtout soyez curieux dans votre utilisation, votre maniement de l'IA. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dont vous n'avez pas encore conscience peut-être de ce que vous pouvez faire grâce à ces outils-là, et du fait que finalement toute la dépendance que vous pouvez avoir via du WordPress, du Unbounce, des outils de formulaire, tous vos outils de CRM, vos hotspots, etc., vous allez pouvoir le faire vous-même grâce à l'IA. Donc soyez curieux. Vous allez voir que, à mon avis, là-dessus, dans toutes les prédictions que je vous donne aujourd'hui, en celle-ci, il y a quand même de bonnes chances qu'elle soit réalisée d'ici la fin 2025. Ce qui m'amène à mon dernier point sur cette partie un peu tech, réseaux sociaux, etc., c'est que je pense aussi qu'en fait les développeurs vont prendre assez lourd. Alors, comme d'hab, ça va venir en fait tisser les inégalités avec les développeurs qui sont vraiment bons et qui vont pouvoir utiliser ces outils pour supercharger leurs compétences et faire le travail de 10 avec une personne. Et puis les 9 autres, finalement, qu'est-ce qui se passe, quoi ?
On n'en a plus besoin. Nous, on le voit chez les studios, on avait en fait un dev qui nous aidait très régulièrement, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin finalement parce que les outils qu'on a à notre disposition pour 20 $ par mois fait tout le travail en temps réel du dev qui, lui, va mettre plusieurs jours à réaliser ses tâches sans coter les erreurs. Donc, pareil, je pense que sur tout ce qui est hard skills aujourd'hui, en fait, je pense de manière générale que les hard skills vont avoir beaucoup moins de valeur dans les prochains mois et que ça va venir encore une fois vachement shifter la manière dont le marché du travail s'organise aujourd'hui et vraiment des besoins en termes d'entreprise. Moi, j'ai besoin de quelqu'un aujourd'hui qui est transverse, qui comprend évidemment des logiques dev, mais si vous avez vu nos interviews sur la partie Lead Studio avec toute l'équipe, mais qui a aussi ces logiques business, qui comprennent la psychologie humaine, qui sont d'excellents marketeurs, qui sont voilà, vraiment de véritables couteaux suisses et qui vont être capables derrière d'utiliser ces outils IA pour supercharger leurs tâches au quotidien ou faire le travail de 10 en une seule journée globalement. Et donc, je pense que pareil, sur la partie organisation, la partie dev, etc., voilà, mon pari est qu'on va avoir de plus en plus finalement de boîtes émerger de 5 à 10 personnes qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires et qui sont capables finalement de faire le travail de boîtes de 500 personnes parce qu'elles auront pris la main le plus vite possible sur ces nouveaux outils et sur la manière de supercharger leurs compétences grâce à l'IA. En tout cas, moi, c'est le pari qu'on va prendre chez les studios, hein, clairement. Aujourd'hui, on est un petit peu moins d'une dizaine de personnes et je pense qu'on peut faire de très très belles choses avec cette organisation, tout en sachant que on n'a que des stars, entre guillemets, qui seront capables d'utiliser ces outils pour être meilleurs que la masse. En tout cas, c'est mon pari pour 2025. Les équipes, globalement, des boîtes vont donc se réduire. Je ne mettrai pas une pièce je mettrai pas une pièce aujourd'hui sur tout ce qui est développement web, surtout si vous êtes des développeurs web un peu juniors ou que vous n'êtes pas expert dans un domaine. Et donc, ma conclusion, c'est que formez-vous à être expert ou travaillez sur des skills qui sont intemporels. La partie business, la partie marketing, psychologie humaine, stratégie, etc. Et enfin, pour conclure, mes prédictions 2025, je pense que ce sera finalement l'année des assistants IA. Aujourd'hui, quand on va être sur nos ordinateurs, finalement, on va réaliser des tâches, mais on n'a pas d'assistant IA qui va dire voilà, prends rendez-vous pour X, Y, Z. Est-ce que tu peux me sortir ces informations-là? En fait, tout le travail d'analyste qu'on va peut-être parfois déléguer à des personnes, des stagiaires ou autres, ou des juniors, je pense que malheureusement, tout ce travail-là sera, d'ici la fin 2025, automatisé via des IA et qu'on n'aura plus besoin de toutes ces personnes et de toutes ces tous ces postes humains en fait au quotidien pour gérer nos boîtes. Et je pense pareil que ce sera l'arrivée des agents AI d'un point de vue beaucoup plus call center et relations clients. On commence à le voir apparaître, et, en tout cas moi étant dans la partie lead gen, il n'y a pas une semaine où je ne me fais pas appeler par un robot virtuel qui me propose les bêtises habituelles, hein, les droits CPF, la rénovation énergétique ou je ne sais quoi. Mais je sais que ce sont des IA parce que je travaille dans ce métier-là. Et franchement, ça commence à être pas mal. Il y a 2-3 fois où parfois, pendant 4-5 secondes, j'ai un doute. J'ai un doute si c'est un IA ou une personne en vrai. Et ça prouve quand même que globalement, toute la partie en fait assistant virtuel, commande vocale via de l'IA va, je pense, arriver à un point d'équilibre en 2025. Et pour le coup, on va pouvoir utiliser pareil ces outils-là pour faire la promotion de nos boîtes. Pareil avec Google Vids, donc la promotion de vidéos via de l'intelligence artificielle. Bref, tout ce qui est assistant virtuel, agent AI, ça va être leur année en 2025. Et je pense que quand je ferai, encore une fois, le débrief de ces prédictions 2025 à la fin d'année, je vous dirai et je vous montrerai les assistants AI qu'on utilise au quotidien chez Lead Studio pour continuer à apporter les meilleurs prospects à nos clients. Voilà pour les prédictions 2025 sur tout le marché de la lead gen, le marché des réseaux sociaux, du marketing digital en général et bien sûr chez Google. Curieux de savoir ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me partager aussi vos prédictions en commentaire de la vidéo. Curieux de savoir ce que vous avez en tête aussi de votre côté, si vous avez fait comme moi un peu ce travail de réflexion et de projection. Et hâte de voir ce que 2025 nous réserve. Je pense que ça va être une belle année. Et quelque part, j'espère aussi me tromper sur pas mal de points, parce que ça veut dire qu'il y a eu encore d'autres choses que je n'avais pas anticipées. Quant à moi, je vous donne rendez-vous en fait déjà dans 12 mois pour faire le bilan de ces prédictions. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Lead Studio et ma chaîne personnelle pour être tenu au courant de mes nouvelles vidéos.
Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes marketing et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!